Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la guerre entre le Mali et la France, entre l'Afrique et la France. Depuis quelques années, depuis qu'il y a eu le coup d'État de Assimi Goïta au Mali, la France a décidé de mener la guerre aux autorités de la transition malienne. Et nous voyons malheureusement que la France est soutenue par tous les pays européens. Lorsque le Mali a expulsé l'ambassadeur de France, tous les pays européens ont condamné cette action. Aucun pays européen n'a condamné la France, ne serait-ce que verbalement, parce que la France avait 2 ans avant expulsé l'ambassadeur du Mali pour avoir dit la vérité, rien que la vérité. Et nous sommes surpris. On a vu aussi, lorsque le Mali a expulsé, a fermé, interdit donc les chaînes de télévision et de radio de télévision françaises, RFI, France 24 et autres, eh bien, les pays européens ont condamné, au même titre que la France. Mais lorsque ces relais de la diplomatie française incitent les gens à la guerre civile, à la désinformation et autres, les pays européens ne s'inquiètent pas du tout. Et on a vu, par contre, en Ukraine, lorsque la Russie engage son opération militaire en Ukraine, en 3 mois seulement, 4 mois, 3 mois, que, voyons-nous, eh bien, la France, les pays, l'Europe, l'Union européenne, les États-Unis ont déversé près de 64 milliards de dollars. Alors que le Mali, dans la lutte contre le terrorisme, lorsque la France vient pour les aider,
la France occupe 80% du territoire et elle exploite les matières premières. Et c'est avec cet argent-là, des matières premières-là, qu'elle a exploité, qu'elle a volé, qu'elle a pris gratuitement en Afrique et au Mali notamment, c'est avec cet argent qu'elle soutient la guerre en Ukraine. Et nous sommes surpris de voir, nous sommes scandalisés quand on voit que l'Union africaine se réunit. L'Union africaine veut parler des questions, des transitions anticonstitutionnelles et de la lutte contre le terrorisme. Elle ne parle pas de ces faits. Elle ne soutient pas le Mali. Elle abandonne le Mali. Ça, c'est ignoble. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que la majorité des chefs d'État africains sont des parrains de la politique française en Afrique. C'est-à-dire que ce sont des gens que la France a placés là comme des gouverneurs des colonies françaises d'Afrique. Et c'est ça qu'ils sont en fait. C'est pour ça que tout ce que dit la France, tout ce que fait la France, eux, ils valident et soutiennent. Parce que le rôle d'un gouverneur, c'est de soutenir la politique de son président. Le rôle d'un préfet, c'est de soutenir la politique de son gouvernement. Donc c'est ça que nos chefs d'État font. Et aujourd'hui, il y en a un qui se rebelle, ils disent non, ce n'est pas normal. Mais ils ne constatent pas que cette rébellion est en train d'avancer. C'est allé au Burkina Faso, c'est allé en Guinée. Et maintenant, on voit maintenant le sentiment anti-français s'étendre dans la partie anglophone, notamment en Afrique du Sud. Ça veut dire que la situation est grave entre la France et l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on coupe ce cordon ombilical. Il faut maintenant qu'on arrête de se laisser manipuler et dominer par la France. Et pour ça, l'Afrique a besoin d'être unie, de former un bloc pour pouvoir faire face à cette situation. Mais que voyons-nous? Les Africains sont dispersés. Les Africains se disent, oh non, ça ne nous regarde pas, c'est pas chez nous, c'est chez eux. Les Africains ont oublié que lorsque les Occidentaux ont créé cette coalition contre la Libye, jusqu'à tuer Kadhafi, ils n'avaient rien fait. Et c'est pour ça que depuis là, toute la région du Golfe de Guinée est déstabilisée par des terroristes. Jusque-là, les Africains n'ont pas encore compris. Vous savez, lorsque dans un mariage, lorsque ça devient invivable entre monsieur et madame, la meilleure des choses, c'est de se séparer et que chacun reprenne sa vie avec quelqu'un d'autre. Aucun parent sérieux ne va accepter de voir, par exemple, sa fille est tout le temps tabassée par son mari et continuer à encourager à sa fille de rester dans ce mariage. Il sera obligé parfois de dire à sa fille, ma fille, viens à la maison. Viens rester à la maison. Si tu n'as pas quelqu'un d'autre, j'ai une chambre là, va rester là avec tes enfants. Donc le divorce, c'est vrai que chez nous, en Afrique, c'est très rare. Parce qu'avant le mariage, les parents regardent, les parents de la femme, les parents de l'homme regardent, ils vérifient par rapport à notre tradition et ils ont la possibilité de savoir si ce mariage va durer ou pas. S'il ne va pas durer, ils préfèrent ne pas qu'il y ait mariage. C'est pour ça que nos aînés, nos parents, pour la plupart, étaient restés dans le mariage pendant très longtemps. Parce qu'il y avait des rituels qui permettaient qu'ils faisaient. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons toujours encouragé de revenir à notre culture africaine, notre spiritualité africaine. Parce que c'est ça qui permet, qui nous donne la garantie sur l'exactitude, la véracité de ce que nous voulons faire, ce que nous faisons. Donc je voulais dire qu'entre la France et l'Afrique, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais parce que ça fait plus de 500 ans que ça a commencé. Il y a eu d'abord l'esclavage pendant plus de 400 ans. Et après, il y a eu la colonisation pendant plus de 100 ans.
Et maintenant, il y a la recolonisation, plutôt le néocolonialisme, depuis les années des indépendances. Et maintenant, c'est la recolonisation. Et ça, personne ne peut tolérer ça. Cette jeunesse africaine ne va pas l'accepter. Même s'ils ont des armes atomiques, ils ont des armes qui pour tuer, ils ont une machine de guerre qu'ils vont mettre contre l'Afrique, contre cette jeunesse, croyez-moi, ils vont finir par être battus et neutralisés. On l'a vu au Vietnam. L'Amérique avait c'était la première puissance mondiale. Elle a échoué. D'ailleurs, elle n'a jamais gagné une seule guerre. Toutes les guerres qu'elle a organisées, où elle a gagné, c'est à Hollywood. Mais dans la vie normale, elle n'a jamais gagné une seule guerre. Quand on regarde très bien, regardez l'Afghanistan. Ah oui, la tuerie, elle a massacré en Irak, par exemple. Plus d'1,5 million de personnes ont été massacrées, des femmes et des enfants, hein, des civils qu'on a massacrés pour rien, juste parce qu'on veut occuper le terrain, on veut contrôler l'Irak. Et c'est le chaos jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc, vous voyez, quand ça ne marche pas, il faut se séparer. Et chacun reprend sa vie. En ce qui concerne les États, par exemple, les Africains, c'est se dire, bon, nous pouvons aller vers la Russie. Il y a des gens qui m'ont dit, qui me disent souvent que non, on ne change pas de maître pour aller vers notre maître. Non, nous ne changeons pas de maître parce que la France n'est pas notre maître. C'est un partenaire. Nous changeons de partenaire. C'est la France qui pense qu'elle est notre maître. C'est la France qui pense qu'elle doit nous dominer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il doit avoir ce divorce. Pour aller vers quelqu'un qui ne nous a jamais colonisés. Citez-moi un seul pays africain que la Russie a colonisé. Ou que la Chine a colonisé. Ou que l'Iran a colonisé. Citez-moi un seul. Maintenant, parlons de la France. 14 pays francophones. Elle a tenté avec le Nigeria, ça a échoué avec le Biafra. Voilà, c'est ça le problème. Nous n'avions jamais eu de problème avec la Russie. C'est pour ça que je dis, essayons de voir avec elle, puisque nous, ce que nous cherchons, c'est des partenaires qui vont nous respecter. Jusque-là, elle nous respecte et elle joue son jeu, elle fait exactement ce que nous voulons, c'est-à-dire, elle nous aide à lutter contre le terrorisme efficacement, comme on l'a vu au Centrafrique, comme on le voit maintenant au Mali, et on l'a vu en Angola. L'Angola a pu s'en sortir à cause de l'aide de la Russie. La Libye, les choses se sont calmées un peu à cause de l'intervention russe. La Syrie, c'est pareil, pour ne pas sortir de l'Afrique. Mais je veux dire qu'en Afrique, nous n'avons aucun exemple, aucun grief contre la Russie ou contre la Chine. C'est vrai que la Chine, il y a des Chinois qui abusent un peu, et ça, nous sommes capables de contrôler ça et de mettre l'ordre. Hein, il suffit que nos dirigeants puissent arrêter d'être corrompus. Mais ce n'est pas des pays qui nous ont fait du mal comme les Occidentaux l'ont toujours fait. Je dis bien toujours, ils ne nous ont jamais aidés. Je dis bien, ils ne nous ont jamais aidés. C'est clair. Les Occidentaux ne nous ont jamais aidés. Ils nous ont toujours pris pour leurs vaches à lait, leur territoire où on peut aller puiser les matières premières gratuitement. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et pour arrêter ça, nous avons besoin des alliances solides. Lorsque j'ai parlé de la Russie, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi quand vous avez quitté la France, vous n'êtes pas parti en Russie, vous êtes allé aux États-Unis » On n'a pas besoin d'aller vivre dans un pays pour penser que la politique de ce pays est une bonne politique. Si c'est ça, alors ne critiquez pas nos autorités qui achètent des maisons, qui viennent déposer leur argent dans des paradis fiscaux en Occident. Ne les critiquez pas, puisque c'est ça ce que vous voulez. Je pars d'un principe selon lequel, lorsque je regarde l'histoire de l'Afrique, on constate que avec les autres, avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui, les Occidentaux, nous ne sommes que des esclaves. Ouais. Mais par contre, avec les autres, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce que nous voulons. Donc, pourquoi ne pas tenter notre chance avec ceux qui nous respectent, qui nous donnent un peu de dignité? Et voyez-vous, lorsque la France a décidé de partir du
du Mali. Et lorsque le Mali a expulsé l'ambassadeur français, la France est allée aux Nations Unies pour demander une résolution pour venir faire comme elle a fait en Libye, avec sa coalition occidentale, les Américains et autres qui n'attendent que ça. Vous savez ce qui s'est passé? Si le Mali n'avait pas des accords avec la Russie, aujourd'hui, Assimi Goïta serait mort. Aujourd'hui, le Mali serait déjà recolonisé totalement. Le Mali a toujours acheté des armes en France. Elle a donné de l'argent. La France a pris l'argent et n'a jamais rendu le service. Quand elle rend service, elle rend un mauvais service, c'est-à-dire elle leur donne par exemple des armes en papier, en carton. Le Mali achète des hélicoptères, ces hélicoptères de combat ne sont jamais arrivés. Mais pourtant, ils ont pris l'argent, ils ont dépensé cet argent. La Russie n'a jamais fait ça. Donc, essayons de voir où est notre intérêt. Est-ce que c'est de rester avec des gens qui ne continuent qu'à nous massacrer? Ou bien parce que, bon, on est content de visiter la Tour Eiffel tous les jours, tous les ans? Non. Nous voulons que notre souveraineté soit préservée et que notre dignité soit respectée. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, inciter les Africains à changer de partenaire pour lutter contre le terrorisme et pour opter pour la voie du développement, c'est un crime? Est-ce que c'est inciter à la haine? Non. Nous parlons des faits que nous voyons et nous sommes prêts à débattre avec les autres. Nous sommes une force tranquille. Ya Bakolerve, Ya Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.